Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là afin qu'ensemble, nous puissions continuer de comprendre tous les rouages concernant la mort. Aujourd'hui, nous verrons incorruptible. Précédemment, nous avons vu Lazare sort. Et je t'avais posé une question il y a quelques jours, à savoir quel était le premier qui soit revenu de la mort à la vie. Tu te rappelles? Nous avions répertorié que dans l'Ancien Testament, il y avait eu au minimum 3 personnes qui ont été ressuscitées. Le livre de Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament, il y a approximativement 380-400 ans entre Malachie et Matthieu. Et il y a eu des résurrections dans l'Ancien Testament. Pourquoi j'en ai parlé? Pour te montrer que Dieu qui fit des miracles dans l'Ancien Testament, il en fit aussi dans le Nouveau. Mais qui est le premier à être ressuscité? C'est ce que nous verrons. Dans cette étude, nous avons 3 références bibliques. La première, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 20 à 23. Ensuite, nous avons, j'attends que tu aies noté, 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23, et 1 Corinthiens, toujours chapitre 15, versets 42 à 54. Mais nous commencerons par Jean chapitre 20, les versets 11 à 18. Jean 20, versets 11 à 18. C'est bon? Très bien. Avant d'aborder le sujet, recherchons la présence de Dieu afin que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voilà à nouveau en ta présence pour continuer de comprendre les écrits, la parole. Merci Seigneur parce que tu nous as largement démontré qu'il existe beaucoup de mensonges dans le monde concernant la mort. Alors que nous nous apprêtons à voir ce sujet incorruptible, cet esprit vient nous enseigner nous-mêmes, toi-même, et nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous instruit, d'accord? Allons au livre de Jean chapitre 20 et nous lisons les versets 11 à 18. Nous avons déjà étudié ce passage, mais nous voulons bien comprendre à la lumière de ce que je vais te montrer aujourd'hui. Jean 20, versets 11 à 18 déclare: Cependant, Marie se tenait debout près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds, et lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme,
pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. On s'arrête ici un instant. Marie voit un homme. Elle ne le reconnaît pas, pourtant c'est Jésus. Elle lui parle. Sa voix, elle ne connaît pas cette voix-là. Il a fallu que Jésus dise Marie. Probablement, il avait une intonation, il y avait une manière qu'il disait Marie, et c'est sur la manière que Marie reconnaît que c'est Jésus qui est là. Et elle dit Maître. Probablement, elle s'avance pour le toucher. Et au verset 17, Jésus lui dit Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Pourquoi il n'a pas reconnu? Nous avons aussi vu comment ces deux disciples sur la route d'Emmaüs ont cheminé, ont marché avec Jésus. Tu te rappelles? Ils sont arrivés chez eux et ils ont invité Jésus à entrer pour manger avec eux. Ils avaient fait 12 kilomètres. Et quand Jésus a béni le pain et il a pris pour le service, à ce moment, ils ont reconnu la manière de faire. Ils ont reconnu que c'était Jésus. Deux types d'individus, Marie, puis les deux disciples qui n'ont pas reconnu physiquement ni la voix de Jésus. Comment comprendre cela? Eh bien, nous allons tout simplement dans 1 Corinthiens 15. Et nous verrons ce qui se passe à la résurrection. D'accord? Et nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 42 à 54. 42 à 54. Tu as trouvé? On y va. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devait une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est le Seigneur du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Maintenant, écoute attentivement cette partie qui nous intéresse. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire.
il faut que ce corps mortel revête l'immortalité, que le corps corruptible revête l'incorruptibilité. Tous ceux qui reviennent à la vie dans l'Ancien Testament, ceux que Jésus a ressuscités dans le Nouveau Testament, après leur résurrection, ils ont gardé la même morphologie. C'était toujours les mêmes personnes. Tandis que Jésus, lorsqu'il est revenu de la mort, il avait un corps incorruptible, un corps immortel. Voilà pourquoi il était différent du Jésus qu'on connaissait avant sa mort le vendredi saint. Est-ce que tu as compris cela? La Bible elle-même déclare, toujours même chapitre 15, et là nous lisons, toujours 1 Corinthiens 15, nous lisons versets 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Les prémices, c'est-à-dire le premier. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, c'est-à-dire premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Tu vois, lors de l'avènement de Jésus, les personnes qui ressusciteront auront un corps incorruptible, immortel, tout simplement parce que ce corps-là, il sera spécial grâce au sang de Jésus. Prions, notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous éclairer, de nous dire qu'il y a un corps incorruptible, immortel, c'est-à-dire qu'après le retour de Jésus, on ne pourra plus être corrompu, on ne pourra plus pécher parce que nous serons transformés. Merci pour la parole, Seigneur. Merci de continuer de nous éclairer, de nous guider, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.